Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de la BTV. Bienvenue dans ce journal présenté par moi et la Gloria Keza. D'abord, les grands titres. Tant que les Burundais ne changent pas le mauvais comportement de demander des pots de vin, notre pays ne se développera pas et cela nous concerne tous. Cela a été dit par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, lors d'une réunion de sensibilisation sur la lutte contre la corruption. Pas de dégâts considérables après l'incendie survenu sur la galerie Blessing Market située à l'avenue de l'Amitié tout près de la radio-télévision Isanganiro. Les détails en quelques instants. Bienvenue encore. Comme je le disais, les Burundais, tant que les Burundais ne changent pas le comportement de demander de pots de vin, notre pays ne se développera pas et cela nous concerne tous. Cela a été dit par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, lors d'une réunion de sensibilisation sur la lutte contre la corruption. Suivez, président de la République, Évariste Ndayishimiye. Amase nkozewe aya mase y'ikizungu umwavu ibururi umwene gihugu ngoreka twebwe ntituraronka ifumbire mureka kurironka bigenze gute ncamamagara buramatari À Bururi, un citoyen m'a dit qu'on ne les a pas encore donné de l'engrais chimique et j'ai contacté moi-même le gouverneur de Bururi. Je lui ai demandé si sa province n'a pas encore été servie. Il n'a rien dit. Après, il m'a dit qu'ils attendent encore l'engrais les parviennent. J'ai demandé à l'entreprise producteur de l'engrais chimique FOMI pourquoi la province de Bururi n'est pas encore servie. Et il m'a dit que cette province est déjà servie. Mais ils n'ont pas voulu me dire le nom de la personne qui l'a réceptionné. Et après quelques temps, je les ai entendus dire que l'engrais est désormais disponible. Ils venaient d'où? Ils étaient cachés à Bururi. Dis-moi, est-ce que je peux être partout? Vous les dirigeants, où étiez-vous? Les représentants des sociétés civiles, les représentants des confessions religieuses, où étiez-vous? Dénoncez-les. Si vous avez peur qu'ils vous fassent mal, dites ça. C'est pourquoi les boîtes à suggestion n'ont pas apporté grand-chose. Imagine, il y a même ceux qui ont engagé déjà pour surveiller qui se vont soumettre leurs doléances. C'est pourquoi j'ai changé le système et utilise le WhatsApp. Mais là aussi, il y a ceux qui me disent qu'ils ont besoin d'être protégés. Après m'avoir envoyé un message, dis-moi, avec ce comportement, comment éradiquer la corruption? Ça ne concerne pas les dirigeants, c'est tous les Burundais. mbwira ngene tuzogwara ico giturire abantu bameze uko ntimurondere ngo nindongozi ni bose. De dégâts considérables après l'incendie survenu sur la galerie Blessing Market située à l'avenue de l'Amitié, tout près de la radio-télévision Isanganiro. Le reportage avec Raphaël Nyandwi. L'antenne relais de la téléphonie mobile est située sur la galerie Blessing Market, se trouvant sur l'avenue de l'Amitié près de la radio-télévision Isanganiro. Aujourd'hui, environ 9 h du matin, a été prise par le feu. Le chargé de la sécurité de cet endroit nous a informé que tout a commencé lorsqu'il y a eu la coupure de l'électricité. Et quand il allait allumer le groupe électrogène, la batterie a explosé, provoquant ainsi le feu. Il était possible qu'il y ait une batterie qui n'était pas en bon état. Dimurigo Lichard, du service commercial de la Sokabou, a lancé un appel aux Burundais d'investir dans les assurances. C'est l'occasion pour nous, à la Sokabou, d'interpeller tout individu, tout Burundais, surtout ceux qui possèdent des magasins, des maisons, de procéder à la souscription de l'assurance incendie à la Sokabou. C'est une campagne que nous menons et nous voulons que tout le monde soit protégé. Vous voyez que les conséquences de l'incendie sont nombreuses et ça affecte tout le monde. Ça affecte les familles, ça affecte le pays, ça affecte les banques.
La population travaillant sur cet endroit a lancé un appel au gouvernement à s'assurer que de telles antennes ne sont pas installées dans les habitations ou dans les domaines d'activité pour les protéger contre ces catastrophes ainsi que sur d'autres défis causés par ces antennes. Il convient de noter que la police de la protection civile est arrivée tôt dans cet endroit et a conduit à une catastrophe mineure. Ces derniers temps, il y a eu divers incidents d'incendie qui se sont produits dans la ville de Bujumbura. Et le dernier exemple est celui de la galerie Dico qui a été prise par le feu la semaine dernière, le 18 février. Travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 9 Bujumbura-Bubanza, appelé communément Lieutenant Général Adolphe Nshimirimana, sont encore mis un peu en avant, même si le temps est très long. Le reportage avec Eric Niyibaruta. Les travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 9 Bujumbura-Bubanza, appelée communément boulevard Lieutenant Général Adolphe Nshimirimana, sont encore mis un peu en avant, même si le temps de travail est très long. Comme nous l'avons constaté sur place, la réhabilitation d'une bonne partie du tronçon allant du marché du Kotebu jusqu'à Tarama, cette route n'a presque aucune trace de goudron. Que ce soit les véhicules ou les piétons qui y passent, ils s'entrecroisent sur une route réduite non seulement par la délimitation du champ de travail de ceux qui sont en train de la réhabiliter, mais aussi par l'état piéteux de celle-ci, tout en cherchant un endroit sûr, plus ou moins en bon état, et aussi des barrières qui ont mis en cette route. Les personnes que nous avons rencontrées sur place en anonymat disent qu'elles ne sont pas de quoi faire parce que les reliés de travail sont perturbés par les tracteurs. Quant aux chauffeurs et les motards qui utilisent cette route pour transporter les clients, disent que dans nos jours, ils n'ont pas de clients suite au changement de leur parking. L'autre cause de la manque de clients, c'est le mauvais état de route là où ils passent. Cette route a été commencée de réhabiliter en juillet 2024. Notons que les activités de réhabilitation de cette route s'inscrivent dans le cadre des travaux connexes à la réhabilitation du port de Bujumbura et de ses voies d'accès. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement BAD et l'Union européenne. Le tronçon à réhabiliter s'étend sur une longueur d'environ 10 km. Avant de clore notre journal, suivons d'abord l'actualité internationale. L'administration autonome kurde de Syrie, qui contrôle une grande partie du nord-est du pays, a déclaré mardi qu'elle ne se sentait pas liée par les décisions de la conférence de dialogue national organisée par le pouvoir à Damas. Selon les organisateurs, aucune formation ayant conservé ses armes n'a été conviée, faisant référence aux forces démocratiques syriennes, la branche militaire de l'administration autonome. Hassan Mohamed Ali, un responsable de l'administration autonome, avait déclaré un peu plus tôt mardi à l'AFP que leur exclusion aurait des répercussions négatives et n'apporterait pas de solution aux problèmes et crises dont souffre la Syrie depuis des décennies. Les nouvelles autorités proches d'Ankara ont exhorté toutes les factions armées, y compris les FDS, dont les Kurdes constituent l'épine dorsale, à déposer les armes et à rejeter l'idée d'une autonomie kurde. Les Kurdes de Syrie ont montré des signes d'ouverture et les deux parties sont en pourparlers sur plusieurs questions en suspens. Mais la Turquie accuse leur principale composante, les unités de protection du peuple, d'être affiliées au Parti des travailleurs du Kurdistan. Classée organisation terroriste par Ankara et engagée dans une insurrection contre l'État turc depuis près de 40 ans. Soutenue par les États-Unis, les FDS ont mené l'offensive militaire qui a défait territorialement le groupe État islamique en Syrie 2019. Le retour à la vie dans une capitale provinciale reprise par l'armée. Il y a quelques semaines encore, ce marché de la ville de Ouad Madani était désert. La plupart des commerçants avaient fermé des boutiques, fuyant les combats contre l'armée et les paramilitaires. Mais aujourd'hui, l'animation a repris et les clients marchandent à nouveau les produits frais après que l'armée a repris en janvier la ville à ses adversaires des forces de soutien rapide. Nous nous sentons à nouveau en sécurité. Les gens achètent et vendent comme auparavant,
affirme à l'AFP, satisfait, Ahmed Al-Obeid en rangeant une pile d'oignons. Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à un conflit sanglant entre le chef de l'armée et son ancien conjoint qui dirige les FSR. Wad Madani, la capitale de l'État Al-Jazira, qui fut avant la guerre un grenier à blé, est devenu un féroce champ de bataille quand les FSR ont envahi la ville en décembre 2023, forçant les centaines de milliers de personnes à fuir au milieu d'informations, faisant état d'exécutions sommaires et de violences systématiques. Les décombres de bâtiments, les devantures calcinées de magasins, des restaurants et d'autres commerces portent les stigmates de la guerre. Mais aujourd'hui, les signes de reprise sont palpables. Les commerçants sur le marché haranguent la clientèle, l'hôpital reçoit de nouveau les malades et les conducteurs pousse-pousse sillonnent les rues sinueuses. Merci de nous avoir suivis dans ce journal qui était présenté par moi et la Gloria Keza. Et je vous suggère de continuer avec le programme sur la BTV, votre chaîne. Bonne soirée à tous.